Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant aujourd'hui Archiwizard, logiciel de thermique que vont utiliser mes élèves pour arriver à avoir leur bac. Et donc je refais des vieilles vidéos que j'avais faites à l'époque de SketchUp 8, donc pour être un petit peu plus au goût du jour, hein, voilà. Donc avant de me lancer d'ailleurs, je tiens à remercier les abonnés qui m'envoient des messages, que ce soit des questions ou des réflexions, ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas, si vous avez une question sur quelque chose que j'aurais dit ou mal dit ou sur des détails, envoyez-moi un petit mail et j'essaierai de vous répondre au moins une fois par semaine, donc très souvent le dimanche. Cela dit, maintenant Archiwizard, deux étapes dans cette vidéo. Première étape, la présentation du logiciel, qu'est-ce que c'est? Et deuxième étape, comment je vais pouvoir transférer mes modèles SketchUp dans Archiwizard. Donc si vous êtes intéressé uniquement par la deuxième partie de vidéo, je vous mets un temps ici auquel vous pouvez aller pour avoir uniquement donc, ce transfert de SketchUp dans Archiwizard. Voilà. On y va? C'est parti. Allez, Archiwizard, qu'est-ce que c'est? Archiwizard est un logiciel qui permet donc finalement de valider vos choix concernant la thermique d'un bâtiment. Donc ce logiciel va vous permettre de faire par exemple de l'imagerie solaire. Voilà, donc vous voyez par exemple en bleu c'est là où il y a le moins d'ensoleillement, hein. Vous avez ici la légende. Vous allez pouvoir insérer des cartes d'éclairage pour pouvoir voir à l'intérieur de votre bâtiment où est-ce que c'est le plus illuminé. Vous allez pouvoir changer les matériaux de vos faces et de vos surfaces, de vos parois, pour pouvoir voir l'impact notamment de ces matériaux. Et vous allez pouvoir même insérer, grâce à la bibliothèque de base, voire même des catalogues de constructeurs, de pouvoir insérer des panneaux solaires, photovoltaïques par exemple, et pouvoir voir l'impact de ces panneaux solaires au niveau énergétique. D'accord, vous avez des bandeaux. Donc à la base, c'est un logiciel qui semble simple d'utilisation. Je mets ma maison qui vient de Revit, de SketchUp, d'Allplan ou autre à l'intérieur, et ensuite je m'amuse à mettre mes brises soleil, je m'amuse à mettre plein de choses et je vois ce qui se passe, je peux générer des rapports. Donc le mode esquisse, d'accord, donc là on est sur le mode esquisse, en effet il est assez simple d'utilisation mais il faut faire attention. Par contre le mode premium, où là on a justement RT 2012, alors il est payant, ce mode premium, et en plus il est assez compliqué à mettre en œuvre, le paramétrage des fois on change un paramètre, tout change et on ne sait pas trop pourquoi. Donc ça demande une formation un petit peu plus poussée. Donc ce logiciel, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit vous avez un bâtiment, vous lancez ce bâtiment-là et vous essayez de voir s'il est bioclimatique, de voir si thermiquement il est viable, et ensuite de l'améliorer. Soit vous avez créé votre bâtiment, vous le mettez dedans et vous pouvez même créer par exemple votre orientation du bâtiment. Donc vous allez mettre votre bâtiment au nord, au sud, et vous allez voir l'impact. Donc c'est vraiment intéressant que ça soit en rénovation ou en construction. Voilà, par contre, petit bémol, ce logiciel, quel est son avenir? On ne sait pas trop. C'est-à-dire que ce logiciel, d'après ce que j'ai entendu, a été racheté. Et donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà. Donc aujourd'hui, il est un petit peu en stand-by, mais il est quand même très intéressant dans sa version actuelle. D'accord. Donc là, en même temps, je m'amuse à vous montrer 2-3 choses. On voit qu'on peut voir les volumes de pièces intérieures, etc., etc. Donc il est très riche. De toute façon, je ferai plein de vidéos pour vous montrer ça, en essayant de faire des vidéos courtes la plupart du temps. Par exemple, pour utiliser l'imagerie solaire, en 3 minutes, c'est fait, quoi. Voilà. Donc j'essaierai de faire des vidéos plus courtes. J'en dis pas plus, je présenterai le reste dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on va maintenant se lancer dans je veux transformer mon SketchUp pour qu'il soit facilement utilisable dans Archiwizard. Alors l'idée c'est de partir déjà d'un SketchUp qui est relativement bien fait, je dirais. Donc où j'ai même intégré les snapshots. Donc c'est-à-dire on a le plan plat de Maps, hein, et puis on a le terrain, et j'ai donc même fait un quartier. Voilà, vous voyez le quartier, j'ai juste repris ces 3 maisons et puis voilà, je les ai juste redessinées en enveloppe parce que de toute façon moi le bâtiment que je vais étudier c'est celui-là.
Mais en effet, si j'ai envie d'étudier l'impact de l'ombrage sur mon bâtiment, eh ben, c'est intéressant de rajouter la carte et les éléments autour. D'accord, sachant que le sud se trouve ici, cette maison-là, à mon avis, n'aura aucun impact au niveau de l'ombre, c'est pour ça que je ne l'ai pas redessiné. Voilà, donc cette maison, elle est assez complexe et on va essayer de la détailler un petit peu pour montrer. Donc là, j'ai mis des panneaux solaires dessus. Donc les panneaux solaires, c'est sur le toit. Voilà. À l'intérieur, j'ai mis une décoration. Là, pour l'instant, le PC rame pas trop, mais quand je l'ai fait, je peux vous dire que le PC a un petit peu ramé. Je vais cacher aussi mobilier premier. Et donc, on voit au rez-de-chaussée, ah, ça y est, ça commence à ramer. J'ai l'impression que c'est ces éléments-là qui font un petit peu laguer, justement, c'est fait exprès. Un rez-de-chaussée et mobilier. J'ai pas fait de sous-sol, ça n'apportera rien. Voilà, donc en fait, vous pouvez commencer par un document complet comme celui-là et vous pouvez essayer d'envoyer directement sous ArchiWizard pour voir ce que ça donne. En le mettant complet. D'ailleurs, non, je vais laisser comme ça pour l'instant. Après, on essaiera de cacher des calques pour voir si ArchiWizard garde ses calques ou pas. Donc, pour transférer dans ArchiWizard, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de sauvegarder tout simplement en SketchUp. Et vous pouvez tout à fait ouvrir des formats SketchUp. D'accord, SKP. Donc ça, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que quand on lance la version ArchiWizard, il va nous demander des informations. Il va nous demander les matériaux, il va nous demander les différents éléments à quoi ils servent, etc., etc., etc. Et que du coup, on va prendre 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure de configuration. Et donc, si je passe simplement par ouvrir, derrière, si je modifie mon modèle, je dois le re-sauvegarder, réouvrir dans ArchiWizard et je recommence donc à refaire ce paramétrage qui peut être long. Ça, c'est la première technique, donc qui est assez longue. Une deuxième technique, c'est de télécharger le plugin. D'accord, le plugin, où est-ce qu'on le trouve? Donc dans le 2014, vous faites fenêtre, banque d'extensions, voilà, et vous tapez ArchiWizard, ArchiWizard. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc le plugin est gratuit, ArchiWizard plugin, cliquez dessus. Donc ça marche très bien entre le 2014 et version 3 de ArchiWizard. Après 2015-2016 de SketchUp, je sais pas. Et là, download. D'accord, il va falloir vous connecter avec un compte. Bon, c'est gratuit. Et le truc, c'est que quand vous allez le télécharger, il va l'installer. Des fois, il va pas apparaître tout de suite. Donc, vous refermez SketchUp, vous rouvrez, vous relancez la banque d'extensions. Et là, peut-être vous aurez un install. Vous réinstallez. Et bon, si vous faites ça 2 fois, normalement, après, il devrait être installé. Bon, donc, imaginons que vous avez fait quelque chose de complet. J'ai même mis les arbres, hein, comme vous le voyez. J'ai mis ça dans différents calques et j'envoie dans ArchiWizard. Donc, looking for ArchiWizard. ArchiWizard doit être ouvert. S'il n'est pas ouvert, vous aurez un message d'erreur qui vous dit ArchiWizard n'est pas ouvert. Voilà, donc là, vous voyez, ça peut être assez long parce qu'il y a énormément d'informations sur ce document. Donc, en effet, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que je peux envoyer ? C'est un logiciel d'étude thermique. J'aurais pu déjà supprimer la déco intérieure. Alors là, il s'est ouvert. Voilà. Donc il y a le logiciel qui s'est ouvert. Avec la fenêtre, il faut sauvegarder. Donc c'est boulot, test, oui. Voilà. Là, il ouvre le fichier SKP. On n'est pas à l'abri d'un plantage. Hein. Je vous le dis clairement parce que plus il y a de polygones, plus ça peut planter. Là, donc, il a fait ça. Il réfléchit. Donc vous voyez, ça peut être très long. Hein. Plus votre SketchUp va être chargé, et Revit aussi, plus ça va être long. Donc là, on va attendre un petit peu. Enfin, il s'est ouvert. Donc maintenant, on arrive justement dans ce que je vous ai parlé, c'est-à-dire la configuration. Donc moi, je suis à Strasbourg. Suivant. C'est une construction neuve, maison individuelle, donc ça je ne change pas. Après, c'est à vous de changer suivant ce que vous avez. Et voilà, maintenant on se lance dans la configuration plus complexe. Donc on a bien nos 3 bâtiments, on a bien notre terrain, d'accord, et on a bien notre habitation. Et donc là, il prend en compte cette habitation-là. Donc on voit quoi? On voit déjà que on a, on va l'agrandir, hop, voilà, d'ailleurs on peut mettre en plein écran, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous dit, voilà, j'ai vu les arbres, qu'est-ce que c'est? J'ai vu tout ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? On voit que c'est vraiment, on a tout qui est listé. Donc en effet, plus il y aura d'objets, plus ça va être long. Et du coup,
Là, on a paroi, vitrage, donc les baies, le cadre des baies, le remplissage opaque des baies, l'environnement objet. Voilà. Donc là, par exemple, mes arbres, c'est de l'environnement objet. La bibliothèque Osaka, c'est de l'environnement objet. Le bureau, la commode, les portes intérieures, c'est de l'environnement objet. Le fauteuil, le frigidaire, le Google Earth terrain, c'est l'environnement objet. Et ensuite les groupes, ça, non, c'est de la paroi. Ça, c'est l'environnement. Ça, c'est l'environnement. Donc ça permet, hop là, voilà, ça c'est l'environnement. L'environnement, donc il faut tout changer. Ça, je garde en paroi. Ça, c'est quoi? Ça doit être un truc à l'intérieur. Alors, j'en étais où? Là, voilà, c'est l'environnement. L'environnement. D'accord? Donc, vous voyez que tout ce que je suis en train de faire là, eh ben, c'est pour lui dire, voilà ce qu'il faut que tu prennes en compte, voilà ce qu'il faut que tu prennes pas en compte. Hein. Accessoirement, on peut remarquer là, au niveau de mon toit, que le toit et les panneaux solaires ne sont pas forcément indiqués tous ensemble. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il indique ensemble? Pas forcément mes calques, d'accord? Parce que là, j'ai un calque mobilier, mais on voit qu'ils sont séparés. Mais il va indiquer les groupes. Donc, si vous voulez grouper tout votre mobilier ensemble, vous n'aurez qu'un seul trait par rapport à votre groupe mobilier, d'accord? Donc, en fait, il comprend les différentes choses. La porte d'entrée, on va dire qu'elle est opaque, celle-là. Alors, la porte d'entrée, elle est opaque. Les papiers magnifiques, les panneaux solaires, c'est de l'environnement. Et vous voyez, les panneaux solaires ont été séparés du toit, pourtant ils sont dans le même calque. Hein. Là, la demoiselle, c'est l'environnement. Les toilettes, ils séparent vraiment tout. Là, les fenêtres, je vais dire que c'est du vitrage. Il l'a reconnu comme vitrage. La petite fenêtre, ça aussi, c'est du vitrage. Les portes-fenêtres, c'est du vitrage. Et enfin, ça, c'est de la paroi. D'accord? Et donc, quand vous avez indiqué tout ça, il y a des choses qui va peut-être indiquer en rouge qu'il ne comprend pas. Si ce qu'il ne comprend pas, il va falloir que vous lui disiez, voilà, c'est ça, c'est ci, ne prend pas en compte, prend en compte. Hein. Les icônes qui sont là vous permettent en fait de cacher, par exemple, les différents éléments qui sont ici juste de la décoration. D'accord? Voilà. Là, je regarde le chiffre, j'ai 0. Si j'ai un 0, ça veut dire qu'il comprend tout. Si j'ai des chiffres, eh ben, il va falloir que vous regardiez ce qui se passe là. Alors, sous SketchUp, il n'y a pas trop de problème. Par contre, sous Revit, vous risquez d'avoir des chiffres. Quand vous avez tout indiqué, vous faites suivant. Là, il vous demande l'échelle. D'accord? L'échelle, vous pouvez la changer ici. Mais normalement, si vous avez dessiné votre maison à la bonne dimension, vous n'avez rien à changer, vous faites fin. Et là, eh ben, vous pouvez prier que ça ne plante pas, parce que si ça plante, c'est souvent ici. Voilà, sauvegarde en cours. On est patient. Voilà. Donc là, il nous l'a ouvert. Je vais oser bouger. J'ose bouger. D'accord. Le terrain, pourquoi il est à moitié enterré? Parce qu'en fait, mon terrain sous SketchUp est en pente. D'accord. Ce terrain-là, ah oui, alors c'est pas les mêmes boutons pour bouger. Ce terrain-là est en pente. D'accord. Donc là, sous Archiwizard, on l'a bien ici. On a bien tout ça. Il a bien importé. Il n'a pas planté. D'accord. Si je regarde niveau pièce, par contre, regardez bien, il ne voit qu'une seule pièce à l'intérieur. Alors que normalement, dans mon SketchUp, j'ai 2 chambres, des toilettes, etc. etc. D'accord. Je peux quand même lancer une imagerie solaire pour voir ce qui se passe. Voilà. On voit là l'ombre de ces bâtiments-là. D'accord. Et donc là, ça plante pas. On a de la chance. Hein. Et donc l'imagerie solaire prend aussi un petit peu en compte les arbres. Voilà. Donc là, j'ai de la chance, ça n'a pas planté. Mais croyez-moi que ça aurait pu largement planter. Donc, un modèle complet, est-ce que ça a un intérêt? Alors, je vais faire un CTRL D et puis on va regarder aussi l'intérieur. Voilà. Donc CTRL D c'est pour couper, mais enfin ça le reverra. Si on regarde à l'intérieur, d'accord, imagerie solaire, c'est tout noir. D'accord, parce que en effet, il faut mettre une carte d'éclairage. Je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça. Oula, ça y est, ça commence à ramer. Donc l'intérieur, on le voit, et donc on voit qu'il a repéré que ça c'était des fenêtres. D'accord? Donc ça marche. Ça marche aussi. Maintenant, si je regarde par contre mes matériaux, non, il veut pas, il commence vraiment à avoir du mal. Je prends mes parois, je double-clique, voilà, on est arrivé. Donc on voit que mes parois, il a mis par défaut aussi des matériaux. Donc vous pouvez envoyer un SketchUp totalement complet à l'intérieur, et ensuite à l'intérieur vous pouvez modifier les éléments que vous voulez modifier. Hein, ça c'est une possibilité. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure possibilité? Ben non, parce que ça va ramer et que ça va surtout planter. En plus, si on regarde dans les bibliothèques, on a aussi des panneaux solaires,
d'accord? Parce que là, c'est panneau solaire SketchUp, photovoltaïque, d'accord? Je peux les poser et je peux tout à fait les orienter. Donc, utiliser un modèle complet SketchUp, c'est pas une bonne idée, je vous le dis tout de suite, ça va faire planter votre PC. Là, aujourd'hui, j'ai de la chance, ça ne plante pas. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut envoyer et surtout quelles erreurs il faut éviter. Donc, je reviens sur mon SketchUp, vous voyez, qui est encore une fois assez complet. Et on va déjà voir un petit peu les erreurs qu'il faut éviter. Parce que ce SketchUp là fonctionne vu que je l'ai fait de la bonne façon. Mais en effet, il y a peut-être des choses que le logiciel comprend moins bien. Donc, je charge bizarrement des fichiers que j'ai appelés erreurs. Donc là, j'ai créé une boîte. Cette boîte, elle est simple. C'est une boîte, alors vraiment une boîte blanche. J'ai quand même fait une épaisseur dans les murs. D'accord, j'ai fait une épaisseur dans les murs. J'ai 3 pièces. Ok. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais faire une descente de câble, par exemple. D'accord. Donc ça, je vais l'envoyer sous ArchiWizard. Je reclique, Looking. Là, bizarrement, c'est vachement plus rapide. Test, oui. L'ouverture est vachement plus rapide aussi. Je suis à Strasbourg. Suivant. Là, bah, c'est que du mur. J'ai rien fait d'autre. Suivant. Fin. Voilà, donc vous avez vu la vitesse à laquelle c'est allé. C'est pas compliqué. Donc ici maintenant, si je prends, alors je vais faire un CTRL D pour couper et après CTRL molette pour descendre le plan de coupe. Donc voilà l'intérieur, ça a fonctionné, d'accord? Je vous montrerai après comment on est flèche. Si je regarde en mode pièce, je vois que là j'ai la pièce 1.2, là la pièce 1.3, 1.4 et 1.1. En fait, mes murs, là, il me les a considérés comme une pièce. Donc là, il y a une pièce qui considère là mes murs. Voilà, mes murs, pour lui, c'est une pièce. Alors que ça n'est pas du tout une pièce, on est d'accord, il n'y a que 3 pièces. Donc là, il m'a vu une pièce. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, sous SketchUp, il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus de 50 cm d'épaisseur. Donc si vous dessinez un château qui a des murs d'1 mètre d'épaisseur, il va voir ces murs comme étant des pièces. D'accord? Ça, c'est donc un des soucis d'ArchiWizard, c'est qu'il va voir vos murs comme des pièces. Voilà. Ici, cette descente-là, c'est là que ça pose problème, donc je vais le décaler. Si je le redécale, alors j'ai combien? Je vais mesurer. Hop, de là à là, j'ai 30 cm, d'accord. Donc du coup, ici, j'ai 60, donc je vais le déplacer de 0,50, 0,5 entrée, voilà. D'accord. Donc vous voyez, j'ai juste laissé un tout petit truc pour vous montrer. Je relance ArchiWizard, hop là, je vais dans ArchiWizard, je revalide là, et voilà. D'accord. Vous voyez, c'est très rapide quand on est le plugin. Et là, je repasse en mode pièce, une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Et la pièce 1 a disparu. 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Donc, première erreur, surtout à éviter, 50 cm maximum pour les murs. Sinon, il va considérer vos murs comme des pièces. Voilà. Et si vous avez des murs de plus de 50 cm d'épaisseur, il y a une astuce. C'est entre vos murs de dessiner encore des plans, des surfaces, comme si on simulait, si vous voulez, différentes couches de matériaux. Voilà, vous pouvez essayer de faire ça comme ça. Pour éviter à ce qu'il voit toutes ces pièces comme étant, tous ces murs comme étant des pièces. Ça, c'est un bug. Donc la première chose à faire quand vous arrivez dans ArchiWizard, c'est de vérifier déjà vos pièces, si elles sont bonnes. Voilà, donc ça c'était la première erreur à éviter, je dirais. Celui-là, c'est bon. Maintenant, la deuxième, alors c'est pas réellement une erreur, c'est au niveau des couleurs, parce qu'à la base, les couleurs dans ArchiWizard correspondaient à des matériaux. Mais en fait, ça, je trouve que c'est plus tout à fait vrai. Donc là, j'ai par exemple mis un code couleur. Tiens, je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur. Je vais mettre un beau bleu quelque part. Voilà. On va mettre même cette couleur-là ici pour voir ce que ça peut donner. Et donc, j'envoie dans ArchiWizard, Looking. Hop là, il s'est ouvert. Et là, regardez déjà, j'ai beaucoup plus d'éléments. Pourquoi? Parce que j'ai mis des fenêtres aussi. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un plancher. Ça, c'est quoi? Ça doit être la porte, non? Hop là, oui, ça c'est la porte. Donc c'est une porte. Voilà. Ça, ce sont les murs. Donc je garde les murs. Ça, regardez les cloisons intérieures. D'accord. Les portes intérieures, bah, ça c'est de la déco.
D'ailleurs, ces cloisons-là aussi, on va dire que c'est de la déco. Le plafond, je vais garder. Et vous voyez, là, il a séparé cette couleur. Vous voyez, il a séparé cette couleur des autres couleurs de mur. D'accord? Cette couleur a été séparée. Et là, eh ben, c'est des fenêtres, donc je vais dire c'est des vitrages, ben, il l'a reconnu tout seul. Donc vous voyez déjà, il sépare par couleur. Color, d'accord? Donc il va séparer tout ça par couleur. Si je fais fin, on arrive ici. Donc j'avais déjà coupé, du coup il a gardé la coupe. Si je regarde par paroi, par contre, mode paroi, voilà, les isolants, il y en a de partout. Hein. Si je regarde mes parois, mur, voilà. Donc il a séparé, il a reconnu en fait ces couleurs-là, et du coup vous pouvez aussi, pourquoi pas, indiquer différents matériaux par rapport à ces couleurs-là. Vous voyez, par exemple, je ne peux pas cliquer sur mes cloisons parce que j'ai dit que c'était simplement de la déco. D'accord ? Donc au niveau des couleurs, faites attention, parce que si vous avez un objet qui n'est pas groupé, avec des aimants non groupés, il va essayer de reconnaître les couleurs. Donc si vous voulez gérer des couleurs comme étant des matériaux, parce que vous pouvez le faire, ça on le verra peut-être un autre jour, une couleur, un matériau, à ce moment-là, je vais enlever la coupe, voilà, vous voyez le vert il est ici, c'est aussi une couleur. À ce moment-là, il faut mettre des couleurs vraiment impeccables, puis-je dire. Donc voilà, pour les couleurs, c'était juste une petite astuce, c'est que si vous mettez des couleurs et que vous ne groupez pas, et ben il va prendre ces couleurs comme étant finalement des groupes lui-même. D'accord ? Voilà. Troisième petite subtilité, qui est plus importante que celle des couleurs, c'est celle qui va faire que ça ne va pas marcher. Carrément. Donc, revoilà ma maison. Alors accessoirement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a bien reconnu les vitres. Hein. Le translucide de SketchUp, il l'a reconnu comme des vitres. Donc ça, c'est intéressant. J'y vais à fond dans Archiwizard. Je retourne dans Archiwizard. Là, il me dit voilà, j'ai reconnu ça et j'ai reconnu les fenêtres. Donc les fenêtres, c'est bien des vitres et tout le reste, vu qu'il n'y a qu'une seule couleur, c'est les murs. Hop là. À l'analyse n'a pu détecter aucune pièce dans cette scène. Aucun calcul thermique ne pourrait être effectué. Ah, et voilà, un plantage. Je vous avais dit que ça allait planter un moment ou un autre, et ben voilà, là ça vient de planter. Donc je vais relancer tout ça. Voilà, donc je relance Archiwizard, je reviens ici. Je reprends donc mon modèle, et puis on va revoir si ça marche. Donc il s'ouvre bien, il me redemande de le sauvegarder. Test, oui. On va voir si ça replante, il va falloir faire autre chose. Et là par contre je suis obligé de tout recommencer, suivant, il a bien reconnu les deux, suivant, fin. Il a pu détecter aucune pièce. Il plante? Non, pas planté, tant mieux. Bah, il a peut-être planté parce que j'étais déjà sur un autre fichier. Alors là, il me dit j'ai reconnu aucune pièce. Voilà. Vous voyez, mode pièce, et ben je vois rien. Donc CTRL D. Puis je vais baisser, aucune pièce. Pourtant, à l'intérieur, j'ai bien des pièces. Vous voyez, j'ai bien des portes à droite à gauche, j'ai bien différentes pièces. Si je reviens sur mon SketchUp, voilà, et que je le coupe, j'ai bien des pièces à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai oublié de fermer. J'ai oublié de fermer quoi? Cette fenêtre. Ah oui, c'était vicieux. Hein. Donc j'ai oublié de fermer une fenêtre, du coup il ne reconnaît pas de volume fermé. Donc tous vos volumes doivent être fermés. Toutes vos pièces doivent être fermées. Alors on peut fermer tout simplement, hein. Je peux fermer tout simplement avec un coup de crayon. Hein. Voilà. Et donc je lui donne le côté translucide. D'accord? Ça, je renvoie. Je reviens là. Donc fin. Et là, je repasse en paroi, il reconnaît une seule pièce. D'accord. Donc là, il a reconnu qu'une seule pièce. Oh là là, d'où peut venir le problème? Parce que j'ai bien fermé ma fenêtre, il a bien reconnu une pièce, ça veut dire que tout est bien fermé. J'ai bien un plafond, un plancher et puis des murs. D'accord. Mes fenêtres sont bien fermées. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît qu'une seule pièce? Eh bien, parce qu'il y a encore d'autres subtilités. Je vais supprimer ce plan-là. Je vais en refaire un autre pour vous montrer. Ça, c'est une subtilité qu'il ne faut pas rater. C'est qu'en fait, regardez, voilà, quand j'ai dessiné, et ben ici, j'ai un espace. Vous voyez, le plafond, il n'y a pas de plafond. J'ai pas fait de faux plafond, si vous préférez. Et du coup, il ne reconnaît qu'une seule pièce. Donc, ben, c'est pareil, il va falloir voilà, que je corrige ça.
c'est l'autre icône, voilà. Il va falloir que je ferme bien mes pièces pour qu'ils reconnaissent chaque pièce. Donc il faut bien fermer vos pièces de partout, hein. Voilà, voilà. Ici, ici, ici. Donc quand il ne reconnaît pas les volumes qu'il devrait reconnaître, c'est sûrement que vous avez oublié de fermer quelque chose. D'accord? Je renvoie directement. On revient là. Ça, c'est toujours bon. Fin. Et là, il a encore planté. Donc on va encore le relancer. C'est grandiose. Donc ArchiWizard, hein, je vous ai dit qu'il plantait. Oui, il plante de temps en temps. Je relance, je vais attendre le message d'erreur, parce que j'ai un petit message d'erreur concernant une connexion. Hein, encore une fois, je ne sais pas si ça vient pas de chez eux. Et je relance mon SketchUp. Mon SketchUp dans le ArchiWizard, il me demande de sauvegarder. On recommence, on y va. Oui. On est toujours à Strasbourg. Alors, vous pouvez télécharger aussi normalement des configurations plus précises. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Donc, CTRL D, CTRL molette, voilà, pour couper. Je reprends mon pièce et là, on a bien la pièce 1, on a bien la pièce 1, 2, 1, 4. Et celle-là, par contre, la pièce 1, ces deux éléments-là, donc c'est-à-dire donc ces éléments, ces pièces-là, voilà. Celle-là et celle-là, ils la mettent en commun parce qu'en fait, je n'ai pas mis de porte. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. J'ai pas mis de porte entre les deux, du coup, il n'y a qu'avec une seule pièce. Donc, si c'est réellement une seule pièce, c'est-à-dire si réellement il n'y a pas de porte, bah, faut pas en mettre. D'accord? Par contre, s'il y a normalement une porte, il faut la mettre aussi. D'accord? Donc, vous voyez, mais sinon, c'est bien fermé. Donc, toujours bien fermer vos volumes. Voilà donc pour tous ces petits bugs. Je rappelle, donc les couleurs, faites attention, il va essayer de reconnaître les couleurs comme des matériaux. Les différentes pièces, les volumes doivent être fermés. Et troisième erreur, donc les 50 cm maximum dans les murs. Voilà, donc ça je vais le refermer. Du coup maintenant je ferme celui-là, j'en ai plus besoin, et je vais revenir à ma maison de base en essayant de la simplifier de plus en plus pour voir quel est le plus intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir garder? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est bien sûr l'enveloppe de mon bâtiment. Tout ce qui est décoration, je pense que c'est mieux de le virer, même les arbres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de garder les bâtiments qui sont tout autour, parce que vous pouvez insérer des bâtiments dans ArchiWizard, mais vous ne pouvez pas les configurer comme vous avez envie. Donc si vous voulez des bâtiments relativement réels, eh ben, il faut que vous les redessiniez, ce qui n'est pas très très compliqué. D'accord? Donc, un autre élément, le sol, est-ce que c'est intéressant ou pas? Pas réellement. Donc c'est vrai que ça aussi, je pourrais le supprimer. Donc j'ai fait des configurations pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, première configuration, la plus simple, je fais une boîte. Est-ce que ça a un intérêt de faire une boîte? Alors quand je dis une boîte, attention, c'est une boîte. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mur à l'intérieur, il n'y a même pas d'épaisseur, il n'y a rien du tout. J'ai quand même fait le décalage sur le toit, mais sinon il n'y a rien du tout. J'envoie ça dans SketchUp, alors là, plus simple, je peux pas. D'accord? C'est une maquette blanche, comme on appelle ça. Donc voilà, il me demande de sauvegarder encore une fois, j'y vais. Oui. On ouvre, je suis à Strasbourg, j'y tiens. Et voilà, donc là, j'ai pas le choix. Hein. L'échelle est toujours bonne, ça s'ouvre. Ok, donc là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux faire une étude d'éclairage, hein, quand même. Alors bien sûr, il reconnaît qu'un seul volume. Je peux faire une étude d'éclairage quand même, hein, d'imagerie solaire, si j'ai envie, juste sur ce bâtiment-là. Quel est l'intérêt? Bah, il est minime. Alors du coup, ce que je peux faire si j'ai envie, c'est tout à fait d'aller dans la bibliothèque et de mettre des B. D'accord? Objet de B. Hop là, fenêtre. Et je vais mettre, par exemple, une fenêtre de Vento ici. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, si je mets une carte d'éclairage, alors récepteur solaire, on verra un autre jour. Allons bon, ma carte d'éclairage a disparu. Hop, je la désactive, j'en remets une. Voilà. Je mets ma carte d'éclairage, je la monte là. Donc en ayant mis une fenêtre, je peux avoir, donc CTRL D, molette, un plat.
je peux avoir l'intérieur, d'accord? Mais sachant que j'ai mis aucun plancher, que j'ai rien mis du tout, il va me mettre un petit peu l'éclairage au niveau de cette fenêtre, mais derrière, j'ai rien, d'accord? Donc, le modèle blanc, comme ça, à envoyer directement dedans, l'intérêt, c'est que c'est relativement facile, mais d'un autre côté, ça apporte pas grand-chose. D'accord, on a quand même le mode paroi, on a quand même des choses dans les parois, mais vous voyez, on a des parois. Si on regarde les planchers, voilà, si j'ai quand même des choses dans les planchers, j'ai des matériaux dans les planchers, etc. Mais je veux dire, c'est quand j'ai mis mes fenêtres, quand j'ai fini de mettre mes fenêtres, ça peut être intéressant quand même. Hein, quand j'ai fini de mettre mes fenêtres de partout, derrière, qu'est-ce que je récupère? Bah rien. Hein, d'accord, je récupère pas grand-chose. J'ai quand même un ruban de mesure si j'ai envie de venir mesurer certains éléments. Mais je veux dire, je mets toutes mes fenêtres tout autour, je regarde l'intérieur, je regarde si j'ai bien placé mes fenêtres, je les déplace, je peux même les modifier, hein, mes fenêtres. Je peux même modifier mes fenêtres, hein, les agrandir, les rétrécir. Mais derrière, il faut que je remesure tout et que je modifie mon SketchUp en conséquence. Donc ça, c'est pas le top. Et puis surtout, on n'a pas d'épaisseur de mur, on a rien. Ça, je trouve ça un peu trop simpliste, si vous voulez. Donc du coup, cette version-là, pour moi, elle est trop simpliste. On va regarder une version 2 pour voir ce que ça peut donner. Donc deuxième configuration. Là, j'ai beaucoup plus d'éléments, d'accord? Donc j'ai gardé un petit peu tout ce qu'il y a autour. Je vais vous montrer, hein, je cache mes deux terrains, par exemple. Je cache, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le quartier, je vais le garder. Le terrain en tant que tel, je vais le cacher. Le toit, ça, je vais le garder. D'accord? Donc, par exemple, j'ai ça. Je lance ça dans ArchiWizard. Donc là, par exemple, j'ai mes épaisseurs de mur, mes épaisseurs de toit. Par contre, j'ai toujours pas de fenêtre, j'ai toujours pas de porte. J'ai rien. D'accord? J'ai gardé mon quartier pour un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est parti. Alors, là, on est toujours pareil. Oui. Ok. C'est normal, il y a un petit bug, toujours le même. Suivant, suivant. Et là, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué, donc c'est un peu plus riche. Ça, c'est un groupe, ça, c'est un groupe, ça, c'est un groupe, c'est bon. Là, on a donc un environnement. N'oubliez pas de mettre un environnement parce qu'en fait, il va utiliser qu'une seule maison. Hein. Il va faire l'étude thermique sur une seule maison, pas deux, pas trois. Donc, vous plantez pas quand vous dites quelle maison. Et ça, ça reste ça. Accessoirement, on n'a pas de vide, donc c'est bon. J'y vais. L'échelle, elle est bonne. Et là, il met un petit peu plus de temps. Voilà, il va me la refaire 2-3 fois celle-là. Voilà. Donc ici, maintenant, j'ai mes maisons qui sont bien apparues. Et donc là, un CTRL D, je réduis. Voilà. J'ai quand même laissé l'intérieur. C'est un peu plus riche d'ailleurs au niveau volume. On voit que j'ai bien mes différentes pièces. Ça permet de faire des études par pièce. D'accord? Accessoirement, vous voyez, hein, là, il considère le rez-de-chaussée plus cette pièce-là comme étant une seule pièce. Effectivement, c'est pas fermé. Donc, si vous voulez séparer ces pièces, il faut créer un plan, en fait, au niveau de l'escalier, en haut de l'escalier, ou fermé. D'accord? Comme ça, il verra bien des pièces différentes, encore une fois. Et donc là, maintenant, si je rajoute, pardon, je vais rajouter une fenêtre, bibliothèque de base, paroi opaque, composition, raté, CDB, on la refait, objet DB, fenêtre, je vais prendre celle-là, voilà, que je place là. Hop là. Regardez, il a bien fait le trou dans mon mur. Donc l'épaisseur, là, il gère. Hein. ArchiWizard gère bien ça. Il gère très bien. Et là, si je mets maintenant une carte d'éclairage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas le sol. Donc vous voyez, les calques que j'ai cachés n'apparaissent pas. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. Je remonte ma carte. Voilà, et là je regarde l'intérieur. Et là, j'ai mon sol. Là, ma carte est plus intéressante. Je l'ai mise un petit peu trop haut, mais c'est pas grave. Là, ça devient plus intéressant déjà, parce que je vais pouvoir faire l'éclairage par pièce. Et plus l'éclairage simplement un petit peu au pif. CTRL D. L'imagerie solaire, c'est pareil. D'accord? L'imagerie solaire, du coup, elle sera un petit peu plus complète. Parce que j'ai mes bâtiments. Donc là, on commence, pour moi, à s'approcher d'un modèle qui est pas mal. Problème, encore une fois, c'est que mes fenêtres, quand je les aurai positionnées, et ben derrière, il va falloir que je revienne sur mon SketchUp et puis à peu près les placer là où je les ai placés dans mon ArchiWizard. Donc ça, c'est pas, encore une fois, ça c'est pas terrible. Par contre,
au niveau des panneaux solaires, hein, ça c'est très très bien fait. Ça au niveau des panneaux solaires, voilà, je les mets là. Et en plus mon panneau solaire, je peux totalement l'orienter, je peux le mettre pivotant, par exemple, avec une inclinaison, etc. Et j'obtiens très rapidement des valeurs, hein, si je regarde dans mes bandeaux. Donc les panneaux solaires, en effet, ça, moi je ne les mets pas avant. Parce que il y a ces panneaux solaires là, de toute façon je vais les reposer. Par contre, les fenêtres, en effet, je vais vous montrer... Non, moi ce que je fais au final. Donc là, vous voyez, je complexifie de plus en plus. Ça, je ferme. Et au final, moi, ce que je prends, c'est cette version-là. Alors, finalement, qu'est-ce que je fais? J'enlève tout ce qui est déco. Tout ce qui est décoration, je les enlève. On pourrait garder toutes les fenêtres, d'accord, et ensuite modifier le SketchUp vraiment, parce qu'il y a une technique hein, pour modifier le SketchUp vraiment au cadre. Je dis ça c'est mon cadre, ça c'est ma vitre, etc. Mais c'est compliqué. C'est long, c'est surtout très très long. Donc là, moi par contre, ce qui m'intéresse, donc je vais recacher ça, mon terrain aussi. Voilà, ce que je garde moi c'est ça, officiellement. Donc c'est mes 3 maisons, et je place quand même mes positions de fenêtres théoriques. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Bah, je fais ça parce que comme ça me simplifie le travail. Accessoirement, je mets le vitrage sur l'extérieur. Parce que comme ça, quand je vais mettre mes fenêtres dessus, ça va me simplifier la vie. Alors, il m'a mis mon message d'erreur, oui, voilà. Allez, c'est parti. Donc ça peut paraître un peu compliqué tout ce que je raconte, presque décousu, mais c'est pour vous montrer un petit peu par l'absurde ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc encore une fois, sous SketchUp, vous pouvez même créer vos bibliothèques de matériaux, etc. Mais c'est très 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 long. C'est très 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 long. Suivant, voilà. Donc là, vous voyez, il a repéré des choses, encore une fois. Et là, j'aimerais bien que vous vous rendiez compte de quelque chose. Ça doit être les maisons. Hop. Voilà celle-là, voilà celle-là, voilà celle-là. Et ça reste là. Et ben c'est qu'il n'a pas vu mes vitrages. Si vous regardez dans mes groupes, d'accord, il m'indique que c'est des parois et des vitrages. Enfin, je veux dire, il les regroupe, encore une fois. Donc ça montre encore une fois que ce que vous groupez, il le considère comme un seul élément. D'accord? Donc on peut quand même l'ouvrir, hein, et ensuite aller dans chaque élément à l'intérieur. Ok? D'ailleurs, vous voyez un petit peu des fois des éléments un peu bizarres. Donc on peut quand même l'ouvrir, mais à la base, il voit vraiment bien les groupes. Suivant, fin. Là, ça prend pas trop de temps. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à la première fois où j'avais lancé le fichier, le premier avec toute la décoration intérieure, c'est beaucoup plus rapide. D'accord? Voilà. Il va me refaire un petit plantage. Non, bon, on va le laisser là. Et donc là, alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? J'ai bien envoyé ma maison. Il a bien reconnu mes fenêtres, mais regardez. Mes fenêtres, il a mis quelque chose devant. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Eh ben, si je double-clique dessus, je me rends compte que c'est un logement neuf RT 2012. Si par contre je mets autre usage, voilà, hop, il va m'enlever tout ça. Parce qu'en fait, suivant ce que vous allez indiquer, hôtel neuf, bah voilà, ça aussi c'est la même chose. Voilà. Suivant ce que vous allez indiquer, si c'est de la RT 2012 ou pas, il va vous mettre des fois des petits brise-soleil. Donc si vous ne les voulez pas, alors logement neuf, voilà, 2012, vous pouvez tout à fait le modifier. D'accord? Protection, volet volant, hop, pas de fermeture. Et là, vous voyez, il a modifié toutes vos fenêtres. Ok? Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui prend en compte par défaut. Mais ça ne vous empêche pas non plus, vous, de réinsérer des fenêtres dessus. D'accord? Et là, en effet, rien qu'en ayant ça, je vais mettre ma carte d'éclairage. Ok. Des fois, il y a encore des petits bugs de carte d'éclairage. Ok. Je vais la monter jusqu'ici, tiens. CTRL D et CTRL molette pour couper. Voilà. Donc, vous voyez, il prend bien en compte le fait que vous avez des fenêtres. Hein. D'accord? Vous voyez, on a bien l'éclairage à l'intérieur. Donc ça, après, les cartes d'éclairage, je ferai une vidéo dessus pour expliquer un petit peu plus. Donc, au final, pour résumer, moi, qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça? Et bien, en fait, je vais, CTRL D, faire ce modèle. Ce modèle-là est trop compliqué. Il y a beaucoup trop d'éléments. Il y a le mobilier, il y a les fenêtres, etc. Pour moi, c'est beaucoup trop compliqué et du coup, difficile à modifier derrière. Les panneaux solaires ne servent à rien. Donc, je vire tout ça. Même les arbres, je les vire. Pourquoi je vire les arbres? Tout simplement parce que dans la bibliothèque de base,
vous avez des objets divers, comme des végétaux. Donc vous pouvez mettre des arbres. Magnifique, hein. Voilà. Donc je veux dire, ça vous pouvez le faire dans le logiciel. Et vous faites l'étude dans le logiciel, parce que votre arbre, vous pouvez le bouger. Vous dites, bah tiens, je vais le mettre là, et je vois l'impact de l'arbre au niveau de l'imagerie solaire. D'accord? On va voir l'impact de l'arbre sur l'imagerie solaire. Donc tout ce qui est arbre, tout ce qui est déco intérieure, ça ne sert à rien. Par contre, je mets quand même le placement des fenêtres. Parce que derrière, moi, si je modifie, je me dis, tiens, sur ma carte d'éclairage, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ensoleillement ici, je modifie ma fenêtre, je reclique sur mon bouton et je renvoie. Donc ça, pour moi, c'est le modèle le plus, je dirais, le plus sympa à envoyer. C'est-à-dire les bâtiments autour et les fenêtres. Bien sûr, en faisant attention à ce que tout soit fermé. Voilà, donc si vous faites un modèle comme ça, vous voyez même les couleurs, hein, je m'en suis fichu un petit peu, j'ai envoyé les couleurs, bah voilà, ça ne m'empêche pas après de reconfigurer mes parois. Hein. D'accord? Je peux reconfigurer mes parois. Alors l'imagerie solaire, pour que ça aille moins, on peut la décocher. Voilà. Voilà donc pour un petit peu pour Archiwizard, vous avez vu que ça peut planter. Si vous voulez vraiment faire un travail simple, sans que ça plante trop, encore une fois, il faut que vous simplifiez votre modèle, enlevez tout ce qui ne sert à rien du tout. Regardez bien que vous avez bien tous vos volumes et placez déjà vos fenêtres. Parce que là, si je me rends compte que cette fenêtre-là, encore une fois, elle a un ensoleillement qui n'est pas suffisant, je reviens dans mon modèle SketchUp, je la modifie et je le renvoie. Comme ça, je suis tranquille. Alors que si j'envoie une maison toute blanche et que je mets mes fenêtres après derrière, il va falloir que je vienne mesurer sur mon Archiwizard où est-ce que j'ai placé ma fenêtre exactement pour modifier mon modèle SketchUp, ce qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu délicate peut-être sur Archiwizard, avec vous avez vu quelques bugs. Je vais faire d'autres vidéos, notamment pour transférer un Revit dans Archiwizard, ce qui est plus simple, mais en même temps, où il y a d'autres difficultés, voilà, je vais le dire comme ça. Et ensuite, bah, je ferai des vidéos exprès, par exemple, sur l'imagerie solaire, sur l'héliodon, sur les cartes d'éclairage, sur les panneaux, sur ces bandeaux, sur l'interface, etc., etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite aussi bon courage pour le boulot sous Archiwizard.